Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Eh bien bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, c'est l'émission Scène ouverte, comme vous le savez, chaque vendredi sur LNFM, le 89 FM, le 102.9 et le www.lnfm.com. Alors, ce soir, nous avons la chance, nous recevons un artiste. Il est avec nous, il vient de Toulouse, et oui, il est là avec nous dans les studios de LNFM, il s'appelle Seb. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Vous allez bien ? Ça va, ma foi, ouais, je suis content d'être ici, dans votre beau pays. Alors, Seb, donc c'est votre émission, on va tout savoir sur vous, vous faites beaucoup de choses. Vous avez fait récemment plusieurs concerts sur notre région, du côté de La Rochelle, du côté de Rochefort. Oui. Et vous êtes venu déjà régulièrement dans cette région. Alors, avant de parler des concerts que vous avez fait sur notre région, Seb, expliquez-nous ce nom, Seb, on a ce mot en fait. Hein. Oui, alors absolument, je suis assez à cheval d'ailleurs sur l'orthographe de mon blaze, comme on dit, ça s'écrit Seb en un seul mot, avec un seul S majuscule, tout attaché et sans accent. Et donc c'est un surnom qu'on m'avait donné quand j'étais au lycée. Je suis d'une génération où il y a pas mal de Sébastien. Et il fallait trouver un truc plus original que Seb ou Sébasto ou Séba ou voilà. Et donc c'est Seb qui m'est tombé dessus. Finalement, ça a bien collé avec mon vécu, avec ma vie et puis avec la musique que je fais. Alors vous avez commencé à quel âge cette musique que nous proposez ce soir? Je saurais pas dire. Je suis tombé amoureux quand j'étais ado de la musique reggae. Je devais avoir 14 ans, j'habitais en région parisienne à l'époque, à Paris, et j'allais dans les sons de système, je fréquentais les soirées reggae dancehall qu'on faisait notamment dans le 13e arrondissement de Paris, à l'espace des Peupliers, l'espace Masséna, tous ces endroits-là, là, qui sont des lieux un peu historiques du reggae en France, et puis je suis rentré dans ces soirées-là, et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà. C'est le début de mon amour pour la musique qui commence à cet endroit-là. Et c'est donc le style, au début c'était une reggae, c'est ça? Reggae, ce qu'on appelle reggae dancehall, moi je dis musique jamaïcaine, il y a des terminologies comme ça un petit peu, la musique qui vient de Jamaïque d'hier et d'aujourd'hui, ouais, c'est toujours ce qui m'inspire le plus, hein, même si je suis effectivement un peu sorti de cet univers-là, j'écoute toujours beaucoup mais donc on va du reggae roots qui peut s'apparenter pour nos auditeurs qui connaissent pas très bien, peut-être à la musique de Bob Marley ou quelque chose comme ça, et jusqu'aux choses très électro d'aujourd'hui, avec des accompagnements moins instrumentaux et plus électroniques derrière. Ouais. On va vous faire découvrir donc votre musique tout à l'heure dans cette émission. Vous nous dites Bob Marley, ça peut être aussi Jimmy Cliff, ça peut être dans ce style-là? Oui, je me limite un petit peu. Je cite le chanteur le plus connu du monde, qui est la particularité quand même de cette île. Elle a donné naissance à ce grand artiste-là. Parce que si je commence à vous dire tous les noms des artistes que j'écoute, comme un petit peu tous les spécialistes des styles de musique, je pense que c'est pareil dans le jazz ou dans le rock ou dans le métal, ils vont me dire plein de noms et puis finalement je vais pas les retenir. Donc voilà, je préfère englober dans la musique, la terminologie musique jamaïcaine, ça me paraît assez correct. Et je reviens par rapport à Bob Marley, il y a des musiques que vous aimez bien de cet artiste? Un paquet, je suis fan, comme beaucoup de gens, hein, je pense. Pareil, j'ai pris ma grosse claque aussi quand j'étais ado, hein, la première fois que je l'ai entendu, j'ai un souvenir... limite surnaturel et magique, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'entend en fond maintenant. Mais ouais, c'est une musique chargée de plein de choses, quoi. Yes. C'est vrai que Bob Marley, il a fait de nombreux tubes que tout le monde connaît. Hein. Oui, absolument. Oui, et puis il a permis donc notamment à cette toute petite île en fait d'avoir une influence majeure sur la musique mondiale et notamment pendant plusieurs dizaines d'années d'avoir même une influence sur la façon dont étaient produites les musiques afro-américaines, y compris aux USA en fait. Et le titre qui vous touche vraiment à cœur de cette musique-là, c'est quoi? Il y a qui? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question à laquelle il est très difficile de répondre parce qu'il y en a une quantité industrielle et puis l'île de la Jamaïque ne s'est jamais arrêtée aussi de produire, quand elle s'est lancée dans la surproduction à la fin des années 70, de produire énormément de morceaux, d'artistes et de titres. Et moi, je continue tous les jours et tous les matins, c'est la première chose que je fais quand je me lève, à récupérer toute la musique qui a été produite en Jamaïque et puis à faire du tri là-dedans et à sélectionner les morceaux qui me touchent le plus. Est-ce que vous avez eu de la chance de partir en Jamaïque ?
Non. Après, c'est pas du tout un regret. Je pense que j'ai une assez bonne vision de la vie là-bas et puis de la façon dont la musique se crée. Voilà, je comprends notamment assez bien le créole anglais, le patois en fait. Ouais. Qui est, voilà, j'entends ce que les artistes de là-bas me racontent. Je sais aussi pertinemment qu'il y a peut-être des gens en Jamaïque qui n'aiment pas non plus cette musique. Enfin voilà, c'est un pays comme un autre aussi. Du côté de votre entourage, il n'y a que vous qui faites de la musique? Ah, mes deux petites sœurs aussi. Ah C'est oui. ça la question, non? Oui. Oui, je suis d'une famille de musiciens. Ouais. Ma mère m'a fait grandir dans la musique latino-américaine. En fait, depuis que je suis tout petit, elle me chantait des chansons avec sa guitare. De la tradition d'Argentine, Chili, des Andes en fait, Venezuela, Pérou, et ces fameuses où il y a 2 ou 3 voix d'hommes avec des guitares et les chants traditionnels. Il y a Atahualpa Yupanqui là par exemple qui est un des plus connus, pour ne citer que lui, mais il y en a plein d'autres derrière. Et ouais, j'ai grandi dans cette musique-là et mes sœurs aussi, et donc on est tous musiciens. Ouais. D'accord. Alors donc vous avez décidé donc de faire votre métier. Oui. À temps plein. Oui, absolument. Et donc vous êtes parti de Toulouse pour aller à Paris? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse de Paris à Toulouse. Ouais. Je suis né, j'ai grandi à Paris, mais Ouais. mes parents se sont rencontrés à Toulouse, donc Ouais. j'avais déjà des attaches pour cette ville. Et je suis retourné à Toulouse il y a quelques années parce que c'est la ville où je me sens le mieux, et je me sens mieux là-bas qu'à Paris. D'accord. En tout cas, voilà. D'accord, c'est votre choix. Absolument. Et puis ça m'a bien aidé en fait, mine de rien, à développer ma carrière, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser et de ce que dit la rumeur. D'accord. Oui, il y aurait des carrières qui se synthétisent à Paris. Et Moi, vous, c'est Toulouse. Ben, elle commence ma carrière à Toulouse. J'espère qu'elle finira à Toulouse. Voilà. Alors vous, donc cette carrière donc en tant que quoi, artiste rap, poésie, qu'est-ce qu'on dit? Rappeur, ouais, c'est ce qu'on pourrait dire. Bon, je suis aussi slammer à mes heures perdues. Finalement, j'utilise ma voix, donc quelque part, je suis un chanteur. Je crois que ce qui recouvre le mieux en fait l'ensemble de mes activités, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, c'est la terminologie MC, qu'on utilise aussi dans le hip-hop et qu'on retrouve dans le slam, dans la dancehall et dans plein d'endroits. C'est voilà, le MC, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Dans mes concerts, par exemple, c'est très participatif. Je fais chanter les gens, je les fais taper dans les mains, voilà. Donc ouais. La traduction est un peu pompeuse de MC, l'acronyme c'est maître de cérémonie, Ouais. qui vient des États-Unis, mais c'est vraiment ça, c'est plutôt animateur en fait, donner de la vie quoi. D'accord. C'est ça, et animateur dans le sens d'essayer de donner de la vie, de communiquer de la vie. Vous parlez de MC, ça me fait penser à MC Solar. Oui, c'est ça, Ouais. c'était une terminologie du Ouais. hip-hop Ouais. qui est assez récurrente et qu'on trouve un peu partout. Mais voilà, finalement, ça recouvre effectivement l'ensemble de mes activités. Alors comment vous faites pour travailler vos chansons, votre voix? Il y a une certaine façon de faire? Oui, après, c'est une technique. Hein. Il y a, quel que soit le style de musique, finalement, la musique reste une technique et un apprentissage. J'ai fait pas mal d'écoles de musique. Je transmets moi-même aussi. Je suis professeur parfois à mes heures perdues, on va dire. Et il y a tout un travail de technique vocale, de la voix pour la partie interprétation. Et puis pour la partie texte, c'est plus cérébral et ça prend plus de temps et c'est autre chose. Ouais. Vous avez combien de titres à votre répertoire? Là, en ce moment, sur le spectacle, je crois qu'il doit y en avoir 16 ou 17 sur l'ensemble du spectacle. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec certains sont sur l'album, d'autres sont déjà sur YouTube et sur les réseaux aussi. Donc avec cette fameuse série que j'ai appelée MC. Voilà. Et sinon... C'est vrai que vous me parlez d'un album. L'album donc est sorti depuis quelque temps. Oui. Depuis le 1er octobre. Oui. On en parlera tout à l'heure. Oui. De savoir un petit peu qu'est-ce qui peut contenir dans cet album. Déjà, il y a beaucoup de choses. Oui, bah c'est un peu comme finalement dans le reste de mes créations que j'avais déjà fait avant. C'est aussi une grosse partie de travail intérieur sur mon intimité et de livrer ces choses-là avec poésie, c'est l'objectif. Et puis toute une partie plus militante, engagée, qui concerne plus la société, le rôle social que chacun peut avoir et que moi je me donne à l'endroit des relations avec les autres. Il faut quand même savoir que c'est pas votre premier album. Vous avez déjà sorti d'autres albums avant? Oui. C'est le premier en tout cas en production indépendante, comme on dit, avec toute une équipe autour de moi et je suis assez content d'ailleurs d'être accompagné. On peut les saluer au passage par Contre-Courant Production, qui sont mon label, voilà, comme on dit, et qui m'accompagnent depuis déjà 5-6 ans sur pas mal de projets.
Et il y a toute une équipe autour. Il y a le bureau de Lilith aussi qui nous a permis de nous rencontrer, ma foi. Voilà, grâce à Cindy. Ouais, c'est ça, notamment. Et toute l'équipe du bureau de Lilith, c'est pour les relations presse. Et puis il y a finalement le partenariat qui nous amène aussi ici à La Rochelle, c'est le partenariat avec la structure Café Blanc. D'accord. Qui nous a permis notamment de faire cette résidence de création à Rochefort en juillet dernier et de faire les quelques concerts qu'on a déjà fait à La Rochelle. Et puis si je cite les partenaires, désolé, je ne m'arrête plus. Allez-y. Il faut que je puisse citer aussi celui qui m'accompagne sur scène, qui est un terrible artiste que j'aime beaucoup et un bon ami aussi qui s'appelle To et qui fait des trucs assez extraordinaires de son côté aussi. Alors, on reverra avec To dans quelques instants. Oui. Hein. On va vous écouter avec un premier titre ce soir dans le studio. Il y aura 2 titres, plus 3 titres sur de l'album qui est sorti le 1er octobre. Alors, le premier titre que vous allez nous interpréter, ça s'appelle simplement le single qui s'appelle Le Zèbre, c'est ça? Ça, on va l'écouter. On va absolument. l'écouter. C'est le dernier single voilà. qui est sorti en clip il n'y a pas longtemps. Ça, on va l'écouter. Alors, comment est né ce titre? Expliquez-nous. Le Zèbre, est-ce qu'on peut l'expliquer après peut-être ou... Comme vous voulez. C'est peut-être plus intéressant, je pense. Bon, on va écouter donc ce titre et on vous retrouvera juste après pour nous expliquer le choix de cette chanson. Yes. Hélène FM. De la peinture des zébrures. Mais blanc sur blanc, tu vois. On n'est pas pareil. C'est pour ça qu'on est des milliards. L'intime sensation d'être différent. Ne pas vraiment coller à ce qu'attendent les gens. Se tenir tout le temps pour agir normalement. Et bien sentir pourtant que c'est pas suffisant. Comprendre tellement bien tout leur putain de travers. Voir en fluo l'endroit est-ce qui tourne à l'envers. Les étranges paradoxes de cet univers. Dans les si belles raies de notre pelage fier, marque de leur faire zébrer. C'est vrai. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. C'est vrai. Et peut-être que c'est vrai. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. Touche du doigt les chemins de mon esprit. Le tour du monde de moi-même, ça fait que je te suis. Je comprends et j'apprends ce que tu es, ce que tu vis. Puisque chaque état que tu as, je l'ai senti aussi. C'est mon incontournable réalité. Hypersensibilité, trop de choses captées. Le seul truc qui me sauve, c'est de le raconter. Si je me tais, je perds ma vie, ma personnalité siphonnée et zébrée. Hey, c'est vrai. Salut les amis zèbres, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. C'est vrai. C'est vrai. Salut les amis, je reviens de l'écurie. Ils disent c'est nous les fous, nous les tout pourris. Les idées sont usées aussitôt qu'elles sont nées, c'est la vérité crue. En mouvement perpétuel, les principes et les règles vont toutes mourir, t'as eu? La vie c'est d'en changer car s'accrocher à ces vieilles idées ça tue. Je répète, la vie c'est d'en changer car s'accrocher à ces vieilles idées ça tue. Normal de faire l'autruche si on est indompté, pas partager leur vue sur la société, sur l'amour et de toute façon la vérité, entre ce que les gens disent et ceux qu'ils croient vraiment penser. Il y a encore ceux qui le pensent vraiment et la plupart du temps même pour eux ça reste encore un grand mystère à percer. Des enfants sans parents car vivants ou pas ils sont domestiqués. Mais rassure-toi je t'en prie te tue pas car t'es pas si seul que ça, non je le sais tu n'as pas craqué. J'y ai pensé ça ira si tu veux t'y risquer. Réveille-toi, ranime-le, de toute façon c'est truqué. Incompris, fourvoyé, vis comme tu es mon ami sans pression. Dans l'erreur, dans le risque, audacieux et brouillon. Saute dans tes vrais désirs en conservant tes vraies protections. Oublie, vis le présent, ta vraie actualité, tes propres informations.
J'espère que vous passez une excellente soirée avec notre invité de ce soir. Je vous rappelle qu'il s'appelle Seb, qui est avec nous, qui nous vient de Toulouse. Et là, à l'instant, c'était donc le titre Le Zèbre, extrait de l'album qui s'appelle Le Zèbre. C'est Oui, ça, hein? oui, absolument. C'est le dernier titre qui est sorti. Je crois qu'on dit éponyme dans ces cas-là. Éponyme, exactement. Et en plus, il y a un clip. Absolument, ouais. Il y a un clip qui vient de sortir, donc où justement s'illustre mon collègue To qui m'accompagne sur scène. Alors, To, un petit mot sur lui. Qui est-il? Oui, il est plein de choses, comme tout le monde finalement, comme toi, comme moi, comme on est tous plein de choses, mais notamment je l'avais rencontré dans l'univers des scènes slam parisiennes. Il avait une compagnie et un spectacle qui s'appelle Uppercut, qui s'était illustré sur pas mal de choses. Il est venu s'installer dans notre belle région du Sud-Ouest il y a quelques années, donc à mon grand plaisir, puisqu'il m'accompagne sur scène. Alors sur les spectacles, il envoie les instrus, il rajoute des boucles de beatbox par-dessus avec une pédale, et il me fait des appuis vocaux en plus. Du coup, ça rajoute vraiment quelque chose par rapport au disque. Sur scène, il se passe quelque chose en plus, et puis on a tout un tas d'interactions physiques aussi entre nous, on danse, et il se passe plein de trucs dans les concerts grâce à lui. En fait, vous êtes que deux sur scène. Sur scène, on est deux, absolument. On est déjà deux aussi. Et vous tenez combien de temps à peu près? Le spectacle il dure 1h10 pour le moment, voilà. Et après on peut faire plus, on peut faire moins, ça dépend, on s'adapte selon les demandes des organisateurs. Alors comment vous travaillez? Expliquez-nous un petit peu le contenu de votre préparation d'un tel spectacle. Peut-être pour ceux que ça intéresse, dans les milieux du spectacle vivant, de nos jours, on fait des résidences de création. Ce spectacle-là, précisément, on l'avait monté en novembre 2018. On avait fait une résidence à l'époque dans une salle qui s'appelle Le Phare à Tournefeuille et une autre salle à Montpellier aussi. On avait fait 3 semaines de résidence en tout, 2 semaines à Toulouse et 1 semaine à Montpellier, et on avait eu ce qu'on appelle un regard extérieur, un coach scénique qui est venu au milieu de ces 3 semaines, pendant 1 semaine, pour nous faire travailler à la cravache pour qu'on ait un spectacle d'une qualité optimale. D'accord. Voilà. Et donc, à ce jour, de nombreuses représentations du spectacle? Après novembre 2018, on a pas mal tourné, effectivement. Et puis est arrivée malheureusement la pandémie mondiale, comme chacun sait, et du coup on a dû s'arrêter pendant 1 an et demi. Donc c'est pour ça qu'on était bien heureux de venir à Rochefort en juillet. On a refait 1 semaine pour se remettre le spectacle en jambes. On avait déjà fait une 20 de représentations, donc on savait aussi qu'il y avait des endroits où on avait envie de changer des trucs, qu'il y avait des morceaux qui marchaient un peu moins bien, d'autres qui marchaient mieux, des nouveaux morceaux qui avaient été créés entre-temps, et donc on a remis d'aplomb le spectacle, et puis on se l'est remis en jambes avant de repartir sur les routes. Voilà, et donc ce spectacle a été à nouveau recréé à Rochefort, la boîte, c'est ça? C'est ça, absolument. C'était ce qu'on appelle une résidence de répétition, c'est-à-dire qu'on avait déjà un corpus qui était déjà a priori prêt, et comme je disais, 1 ou 2 morceaux à enlever, 4 ou 5 morceaux à rajouter, et puis plein de petits détails techniques à voir ensemble pour faire en sorte que le public passe le meilleur moment possible. Il faut savoir aussi que vous venez régulièrement sur les alentours de La Rochelle, de Rochefort. Vous avez joué cet été du côté de Port-Royal. Oui, dans un super festival qui s'appelle le Mix Mondial et qui est organisé donc par Café Blanc. Et c'était vraiment un super moment. Et puis en plus, je pense qu'on était tous à ce moment-là aussi finalement en retard quelque part de concerts, que ce soit le public ou nous. On avait un furieux besoin et une envie de se retrouver, et ça nous a tous fait énormément de bien à ce moment-là. Ouais. Vous nous parlez de Café Blanc tout à l'heure, on en parlait un petit peu, on en a parlé vaguement, mais Café Blanc, c'est quoi exactement? Quel est le but de cette association? Alors, la collègue qui en fait partie et qui la gère est ici présente. Donc du coup, j'ai pas envie de dire de bêtises, sinon je vais me faire taper sur les doigts après. Mais Café Blanc propose notamment un mix mondial. Moi, ce que j'en ai compris, c'est l'idée que plein d'artistes de plein d'univers différents se retrouvent, notamment sur des programmations de festivals, mais aussi dans un objectif de créer des liens supplémentaires en fait entre des gens qui a priori n'ont rien à voir entre eux et qui de la danse contemporaine par exemple, avec du rap, ce que je fais, avec du jazz, avec du théâtre, et que ces artistes-là se retrouvent ensemble et se mettent pourquoi pas à créer aussi des choses ensemble.
Vous avez fait donc récemment donc un concert du côté de La Rochelle, à l'espace Géraudot. Oui, absolument. Et expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'était très chouette et donc cette fois-ci c'était pas un mix mondial, c'était un mix culture urbaine. D'accord. Et donc c'était sur un festival sur 2 jours. Nous on est venu le vendredi pour faire le concert. Il y avait un collectif qui s'appelle Ultimatum, qui est un collectif de jeunes danseurs de ce quartier-là, qui sont très talentueux. Malgré leur jeunesse, j'ai envie de dire, ou grâce à leur jeunesse plutôt, et qui font des trucs assez incroyables. Ultimatum, ils sont aussi qualifiés dans les battles à un niveau international, les battles de hip-hop et de danse hip-hop. Donc ils sont venus participer à cette soirée-là, ils en ont fait l'ouverture, après on a fait notre concert, et puis le lendemain il y avait Peter, de son nom de famille, Peter Nkoge, absolument, qui est chorégraphe, metteur en scène, mais aussi danseur, et qui nous a fait un spectacle assez incroyable le samedi après-midi, là, à l'espace Bernard Giraudot, qui est un spectacle qui est le premier d'une série de 3, et cette partie-là s'appelle « Ce que tu vois n'est pas ce que tu crois ». C'était très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait un moment, malgré le fait justement qu'il a, je pense, un gros bagage technique, ce danseur, et qu'il aurait pu nous impressionner avec toutes ces choses-là. Et pour moi, ce qui m'a touché, c'est qu'il avait un propos et qu'il a mis d'abord ce qu'il avait à dire, la technique au service de ce qu'il avait à dire et non pas l'inverse. Ça vous a permis de rencontrer cet artiste que vous ne connaissez pas et du coup, c'est un autre travail en fait. Oui, et puis après on verra à terme ce que cette rencontre provoque. Comme on va revenir à La Rochelle et qu'on va retravailler avec Café Blanc, il y aura d'autres rencontres qui vont se provoquer, et puis voilà, ça donnera peut-être quelque chose. Ça sera prévu pour l'année prochaine normalement? On n'a pas de date précise encore, et puis de façon dont on acte le partenariat. Je vais quand même revenir, voilà, on peut faire une petite parenthèse un peu courte là-dessus, mais je vais venir sûrement en février et en avril pour faire des ateliers pour les jeunes des quartiers de Mireuil et de Port-Neuf. D'accord. Donc du quartier de La Rochelle. C'est vrai que sur La Rochelle, il y a différents quartiers, Mireuil, Villeneuve. Donc c'est très intéressant pour les jeunes qui veulent redécouvrir cette musique grâce à vous. Ouais, après j'ai pas l'ambition de leur faire découvrir, justement, peut-être ils vont me faire découvrir des trucs justement, et des artistes que je connais pas. L'idée c'est plutôt justement en horizontalité de partager un moment et puis d'arriver à faire une création avec eux qu'on présentera ensuite peut-être à l'espace Bernard Giraudot, peut-être ailleurs. On n'a pas toutes les dates encore, donc je veux pas m'avancer. Ça sera à suivre, à voir. Voilà. À voir pour l'année prochaine, pour 2022. Ça passe vite, hein. Ouais, c'est ça. Dans 2 mois déjà. C'est fou. On a un rapport au temps qui a changé avec toute cette histoire. Hein. Ah ouais. C'est quand même fou. Même des trucs qui sont passés il y a 6 mois, on a l'impression que c'était il y a 1 an des fois. C'est vrai. Alors donc ce soir, je vous rappelle que nous sommes avec Seb qui est de Toulouse, donc qui fait régulièrement de nombreux concerts, spectacles sur toute la France. Hein. Oui, absolument. Vous avez fait toute la France ou il y a des endroits que vous n'avez pas encore été? Oh, il y a encore des endroits dans lesquels on n'est pas encore allé. Ouais. Bah, après, il y a là, c'était une première session de date finalement de rentrée, on va dire pour l'automne post-Covid. Quoi. On a fait la Normandie, on est parti à Montpellier, Perpignan, Toulouse. On y a joué plusieurs fois. La Rochelle, et puis après je pense que la suite de la tournée se produira entre mars et septembre 2022. D'accord. Voilà. Donc peut-être d'autres villes que vous ne connaissez pas, très certainement. De nom, mais voilà, très certainement. De rencontrer d'autres publics et puis de retour dans notre région pour l'année prochaine. Absolument. Prochain concert, ce sera donc le 20 novembre. Oui, le 20 novembre, on rentre chez nous, qu'il est loin mon pays, comme dirait le poète. Et ce sera donc le 20 novembre à Toulouse, au Pavillon République, absolument. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller du côté de Toulouse. Oui. Partir pourquoi pas en week-end, peut-être. Absolument. Mais moi, je vous encourage. Hein. Autant j'aime bien venir dans votre pays et le visiter par ici, mais venez chez nous, c'est beau, Toulouse. Et puis ça vaut le détour. Comme on disait souvent, Claude Nougaro, c'est la ville Rose, absolument. Donc de Toulouse. Donc Toulouse, c'est pas loin. Oui, c'est vrai, pas si loin. Puisque nous on vient, vous pouvez venir. Bienvenue. Exactement. À Toulouse, on peut nous écouter sur le site internet www.lnfm.com. Yes. Voilà. Alors, nous allons écouter un deuxième titre, mais cette fois-ci, ce sera le vôtre. Enfin, c'est toujours le vôtre, mais en acoustique, dans le studio de l'NFM. En live and direct. En live, ouais. Yes. Et ce sera le titre toujours extrait de l'album. Cet album qui est sorti le 1er octobre. Oui. Ça s'appelle Bouffée, c'est ça? Ce titre s'appelle La bouffée d'air pur, délirante. Voilà. Donc, vous êtes prêts?
Ouais, c'est parti. Très bien, alors on va l'écouter dans quelques instants sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Trouvez les mots pour le décrire. Trouvez les mots pour le dire. Sais-tu que dans ton ventre, y a tout ce que t'as pas pu souffrir? Et ça s'entasse et pourrit ton corps en deux parties. Et ce tas que tu ignores, sous ton nombril te construit. Et pour certains, ça les sépare. Ça les sépare de même. Et ça laisse des fêlures dans la boue, un soleil, un poème. Une éclatante lumière qui retourne le système. Une éclatante lumière qui retourne le système. Est-ce que tu peux comprendre l'absence de peur? Une âme sensible et tendre, tant qu'elle a crevé mon cœur. Est-ce que tu peux comprendre ou rendre, dégagé de tout jugement, qu'on peut donner ou prendre ou rendre, tout perdu en un instant? Je suis tombé dedans moi, quand j'étais petit, à l'intérieur, vertigineux paradis, l'enfer à l'extérieur de ma peau de fruits. Un dimanche soir m'a envahi dans la nuit, et cette malédiction que j'ai remontée du fond m'a dégagé des peurs, ouais, et des obligations. Ce cadeau que les idées et les jugements des gens n'ont pas plus d'intérêt qu'on leur en donne évidemment. Est-ce que tu peux comprendre l'absence de peur? Une âme sensible et tendre, tant qu'elle a crevé mon cœur. Est-ce que tu peux comprendre ou rendre, dégagé de tout jugement, qu'on peut donner ou prendre ou rendre, tout perdu en un instant? Et y a que moi pour cultiver dans mon âme une fleur du béton. Au milieu de la réalité, un personnage, un cristal, un flocon pour le décrire. Pas de mots pour le dire. Mais ça existe, ce que l'homme pense pouvoir circonscrire. Le fou. Ce que l'homme pense pouvoir circonscrire, le fou. Et l'histoire est rendue. Elle est rendue à chacun. Et l'histoire est donnée. Un nuage souterrain. Une bouffée d'air pur. Une bouffée d'air pur délirante. Une bouffée. Est-ce que tu peux comprendre l'absence de peur? Une âme sensible et tendre, tant qu'elle a crevé mon cœur. Est-ce que tu peux comprendre ou rendre, dégagé de tout jugement, qu'on peut donner ou prendre ou rendre, tout perdu en un instant? Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. LNFM. L'esprit local. Ils peuvent avoir la foule, mais ils ne m'auront pas. L'imbécile n'est pas toujours celui qui regarde le doigt. L'important c'est pas sûr que ce soit l'atterrissage en bas. L'important c'est la chute, est-ce que j'y fais ou pas? On se fait mener en bateau, oui, mais la croisière est si belle. Un rêve, un cauchemar, mais le jeu en vaut la chandelle. Le mouvement c'est toi et moi et personne se camoufle. Le mouvement c'est souffle. Comme une rivière tournant sans arrêt, apprenant au puissant océan éternel débutant. On y va calmement, calmement, calmement. Déterminé. Patient et persistant, persistant, persistant. Indivisible.
suis plus seul, merci. Je ne suis plus seul, merci. Je ne suis plus seul, merci. Il y en a sur la gauche, prêt à changer d'ennemi. Mais toute violence vient des rois, c'est l'abbé qui l'a dit. Ils diabolisent ceux qui ont faim et qui vivent dans la misère. Transforment nos mots et volent notre vocabulaire. Salariés pour faire la sourde oreille à l'humanité, pour tuer la liberté, saccage et l'égalité. Extinction de l'espèce, début de la fin de cette planète. La pluie qui tombe maintenant, c'est que le début de la tempête. Mon souffle brûlant ne s'éteindra jamais quand ils réclament la paix tout en mutilant des enfants. Les bleus n'empêcheront pas le nombre inexorablement. Y a plus de confusion entre coupables et innocents. Notre paix intérieure, est-ce qu'elle dépend de nous? Celle de ma planète, est-ce qu'elle dépend de nous? Vivre et choisir, est-ce que ça dépend vraiment de nous? Ou les complices de la monnaie, menteurs, irresponsables et fous? Vous dites c'est inutile et je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Lorsque c'est inutile, c'est toujours bien plus beau. Une minute d'espoir que leur plan tombe à l'eau. Une seconde de joie. Le mouvement c'est loi. Le mouvement c'est toi. Le mouvement c'est souffle. Comme une rivière tournant sans arrêt, apprenant. On lâchera rien. Au puissant océan éternel débutant. On y va calmement, calmement, calmement. Patient et persistant, persistant, persistant. Dans la fin de ce monde, je ne suis plus seul, merci. Je ne suis plus seul, merci. Je ne suis plus seul, merci. Extrait de l'album Le Zèbre, c'est Seb qui nous a interprété le mouvement. Alors expliquez-nous ce choix. Et ce titre, le mouvement, c'est souffle, avec le jeu de mots sur l'air et la respiration et le mouvement finalement dans lequel on est forcément pris, à mon avis, dans la vie et les changements en fait que la vie nous produit. Il est clairement inspiré de cette période de gilet jaunisation et le moment où il y a toute une partie de la société qui a décidé de peut-être, j'ai envie de dire, de placer les intérêts en dessous des valeurs et de remettre les valeurs au-dessus des intérêts, contrairement à ce que nous proposait voilà. Et puis même peut-être de penser le collectif avant l'intérêt particulier, quoi. De penser l'intérêt général avant l'intérêt particulier. C'est un peu ça la proposition sur laquelle je me base. Et puis du coup, aujourd'hui, c'est devenu aussi un morceau qu'on porte dans les concerts et qui raconte que finalement, le camp social des gens qui veulent ça, et qui luttent pour leurs droits et pour leur dignité, a aussi encore un long chemin, à mon avis, de lutte devant lui et qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Et ce titre, à quel moment qu'on peut l'entendre dans les concerts? Plutôt vers le milieu, vers la fin? Celui-là est tout à la fin. D'accord. T'as deviné, c'est ça? Yes. Alors on enchaîne sur un autre titre extrait de votre album. L'album s'appelle Le Zèbre. Je vous rappelle qu'il est sorti depuis le 6 octobre. Oui. Et le titre qu'on va vous faire découvrir s'appelle La Terre sous mes pieds. Expliquez-nous. Oh bah ça c'est parce que je me suis toujours senti à cheval et caméléon dans tous les milieux sociaux. Voilà, de la cité au pavillon, même de la plus riche bourgeoisie, des châteaux jusqu'à mes amis et à mes frères de la rue et de la précarité. Et du coup, l'idée c'est ça, c'est comme j'ai l'impression d'avoir un regard sur la société qui est panoramique comme ça et de connaître un peu tout le monde. Ça parle de ça, du fossé des classes. Enlever la terre sous mes pieds. Il voudrait creuser des fossés entre les tours et les pavillons. Je pourrais te tourner 1001 traditions, mais t'aurais toujours pas compris ce
Mais t'aurais toujours pas compris ce que c'est que d'y avoir grandi dans le ghetto français qui existe depuis longtemps, depuis la nuit des temps. Aujourd'hui multicolore, même si hier il était blanc. Peu importe les médisants qui blâment les jeunes en répétant que de leur temps. C'est vrai que la misère peut rendre parfois violent. Certains blâment le rap même si 1 euro c'est rien pour ces gens. Pour d'autres 1 euro, c'est 1 kilo de riz blanc. Ça fait longtemps que tu sais pourtant qu'un homme qui a faim est un homme en colère. Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut les grands, à part laisser faire, appliquer leur plan pour enfoncer nos frères, déguisés en agneaux avec des langues de vipères. Ils veulent creuser des fossés entre les tours et les pavillons. Je pourrais te donner 1001 traditions, mais t'aurais toujours pas compris ce que c'est que d'y avoir grandi. Ils veulent creuser des fossés entre les tours et les pavillons. Je pourrais te donner 1001 traditions, mais t'aurais toujours pas compris ce que c'est que d'y avoir grandi dans le ghetto français. Paraît qu'on peut s'en sortir, paraît que c'est facile. C'est parfois ceux qui s'en sont sortis qu'ils disent traitent les autres de débiles. Mais quand tu connais leur histoire, tu sais qu'on leur a tendu une main fragile. Et si les jeunes d'aujourd'hui sont les hommes de demain, comment avancer droit quand on te traite comme un chien? Comment trouver la lumière si personne ne t'indique le bout du chemin? On te regarde comme un vaurien. Mais j'aime les petits, Mamadou, Salim, Walid et Romain, Alex, Abdel, Naoufel, Ali et Sébastien. J'ai pas grandi dans leur tour, je pourrais pas te faire un dessin, mais j'ai vu la vie et je connais le refrain. Ils veulent creuser des fossés entre les tours et les pavillons, ouais. Je pourrais te donner 1001 traditions, mais t'aurais toujours pas compris ce que c'est que d'y avoir grandi. Ils veulent creuser des fossés entre les tours et les pavillons. Je pourrais te donner 1001 traditions, mais t'aurais toujours pas compris ce que c'est que d'y avoir grandi. Partout chez nous on est, partout chez nous on est, partout chez nous on est, partout chez nous. Partout chez nous on est, partout chez nous on est, partout chez nous on est, partout chez nous. J'espère que vous passez une excellente fin de soirée avec l'émission Scène Verte avec notre invité ce soir, Seb, qui nous vient de Toulouse, qui nous présente cet album, l'album qui s'appelle tout simplement Le Zèbre, qui est sorti depuis le 8 octobre. Alors, pourquoi le zèbre? Expliquez-nous. Eh oui, c'est la grande question, c'est ça à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure. Le zèbre, c'est un animal indomptable, déjà, on peut le dire, contrairement au cheval, qui lui est domptable. Voilà, c'est un esprit libre, c'est quelqu'un aussi qui a... Alors, le zèbre, pour la petite histoire, voit à 360 degrés pour pouvoir voir arriver ses ennemis de loin par derrière. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui a une vision parallèle de la société, une autre façon de voir, de vivre la vie, d'analyser les choses aussi, en fait. D'accord. Voilà. Alors, on peut aussi remarquer sur la pochette de cet album, vous êtes habillé en noir et blanc comme le zèbre, en fait. Oui, bah du coup on a joué autour de toute cette de cette imagerie et de pareil pour la petite histoire, tous les zèbres sont différents, toutes les rayures des zèbres en fait sont différents, ils sont uniques en fait et singulières à chaque zèbre, mais par contre ils ont tous un point commun, c'est que au niveau du ventre ils ont une raie noire qui est la même pour tous les zèbres. D'accord. Voilà. Donc c'est bien de le préciser. Ça raconte quelque chose de poétique. Ouais, c'est clair. Parce que vous êtes poète en fait. Il semblerait. Comme tout le monde. Exactement. Comme vous. Eh oui. Poète dans le domaine rap. Oui, c'est ça. Oui, notamment, on va pas, voilà. Mais finalement, le rap poésie, c'est aussi pour que les gens s'attendent un petit peu à voir quelque chose. Après, je trouve que toute forme d'écriture et finalement le rap qui existe déjà aujourd'hui est poétique par essence. Voilà. La poésie, on peut être plombier et poète. On peut faire de la plomberie de façon poétique. J'en ai rencontré des plombiers poètes, par exemple.
qui remplaçait les tuyaux des gens contre du thé et puis des bons mots. Voilà. Il y a D'accord. plein de façons d'être et d'être poète à sa façon, quoi. Alors cet album donc s'appelle Le Zèbre. Oui. Comment l'avez-vous vécu cet enregistrement? Expliquez-nous. Il s'est passé plein de choses, notamment ce dont je peux parler, c'est vraiment cette affaire de pandémie mondiale qui nous a obligés malheureusement à le repousser 2 fois à la date de sortie. Donc je suis bien content maintenant qu'il soit sorti et puis de pouvoir le partager avec les gens. En fait, il y avait ce côté frustrant d'être à la maison et puis de pas avoir d'opportunité de rencontrer finalement créer du lien, en fait, créer des rencontres. Évidemment, nous, notre métier, on l'avait reconnu assez rapidement, hein, c'est de créer des clusters et de faire du spectacle vivant et de se retrouver tous ensemble. Donc on est bien content que ça puisse reprendre un petit peu et il y a vraiment une forme de soulagement, en fait, aussi à pouvoir enfin partager ça avec les gens, déjà sous la forme studio, mais aussi dans les concerts et en vivant, parce que on préfère largement ça au streaming, à la vidéo et à toutes ces choses-là qui sont importantes, mais vraiment pour moi une annexe qui vient de rajouter quelque chose de supplémentaire, quoi. Mais le cœur du métier, c'est le spectacle vivant, regarder les gens dans les yeux, leur chanter des chansons, voilà. C'est à cet endroit-là qu'on est. Va vers le mieux, aussi haut que tu peux. Et la vie est comme une plante grimpante, va vers le mieux, aussi haut que tu peux. Ce titre s'appelle Plante grimpante, comme on peut l'entendre dans cette chanson. En fait, c'est la vie de tout le monde. Oui, c'est un petit extrait de cette chanson-là, de ce titre, qui est plus autour d'une recherche, on va dire, à caractère spirituel, quelque chose comme ça. Et puis la métaphore entre notre vie et la plante grimpante, qui je trouvais assez juste, puisque on met du temps. Le temps long, en fait, est quand même un de nos meilleurs alliés pour construire des choses et pour y aller petit à petit. Et ne pas non plus faire de l'ombre forcément aux autres, et tout en acceptant aussi de grandir et d'avoir une lumière, en fait. Voilà. Ouais. Cet album comporte 7 titres. Oui, absolument. Ce soir, pourquoi 7 titres? C'est par la force des choses. On en a bossé plein d'autres, notamment qui sont dans les concerts, qui sont pour certains donc déjà aussi disponibles sur les réseaux à côté de l'album, sous la forme de cette série MC là. Dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y aurait pu y en avoir d'autres. Est-ce que peut-être, je lance l'idée comme ça là aujourd'hui avec vous, mais je suis pas sûr du tout. Est-ce qu'il y aura peut-être un deuxième volet du Zèbre? Pourquoi pas? À voir. À suivre. C'est à suivre. Tout dépend des spectacles que vous allez proposer. S'il y a des publics qui aiment bien, pourquoi pas Oui, peut-être, tout à fait. Il y a encore plein de morceaux donc qui sont dans le spectacle et qu'on peut entendre que dans le spectacle et qui sont que peut-être on mettra dans un deuxième volet, on verra. Voilà. Alors cet album donc est sorti depuis le 6 octobre dans toute la France. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment la joie, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein, je peux pas dire autre chose parce que finalement c'est en écoutant aussi les morceaux que les gens vont être touchés par tel ou tel aspect de la musique. Pour certains, ce sera plus la partie intimiste et qui raconte l'intime. Pour d'autres, ce sera plus la partie engagée, politique, donc politique au sens large du terme, hein, au sens du lien entre les gens dans la cité, quoi, sans forcément d'étiquette précise et ni d'encartement, comme on dit. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer de toucher un maximum de gens et que les gens prennent du plaisir à l'écouter, à danser dessus. Dans les 7 titres, est-ce qu'il y a un titre qui vous a vraiment touché quand vous l'avez interprété? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de l'émotion? Je sais pas. Peut-être le premier que j'ai chanté tout à l'heure, La bouffée d'air pur délirante, parce que c'est vraiment c'est une aventure que j'ai vraiment vécue, dont je suis revenu et dont peu de gens reviennent finalement, et qui est quelque chose qui a été compliqué pour moi en fait. Je savais depuis longtemps que j'avais quelque chose à dire là-dessus et quelque chose à écrire. J'avais pas non plus envie de faire ma psychanalyse sur le dos du public, parce que c'est pas le propos à mon avis d'un créateur. Et du coup, j'avais dans un petit coin de ma tête l'idée, l'envie d'écrire sur cette expérience. Et du coup, j'étais assez content de moi aussi quand j'ai fait ce morceau et quand je l'ai terminé. Il y avait un truc où j'étais heureux de l'avoir fait, d'en avoir fait ça en fait. Qui retourne le système, une éclatante lumière qui retourne le système. Est-ce que tu peux comprendre?
l'absence de peur. Voilà, donc un petit extrait. Tout à l'heure, on a pu l'entendre en entier. Yes. Et là, c'est un extrait pour les personnes qui n'étaient pas présentes tout à l'heure. Oui. Ça s'appelle Bouffée d'air. Avec notre invité de ce soir, Seb, qui est de Toulouse, je vous rappelle, hein, qui nous vient de très loin ce soir. Hein. Oui, C'est absolument. la région, en fait, Toulouse. Toulouse, c'est... Ouais. C'est la région Nouvelle-Atlantique, Non, non. on n'est plus dans la Nouvelle-Aquitaine, Ah ouais, on est en Occitanie, En absolument. Occitanie, voilà. Ouais, on fait du lien interrégional, comme on dit. C'est ça. Voilà. Alors, cet album est sorti depuis le 6 octobre. On peut le retrouver sur tous les téléchargements. Hein. Sur toutes les plateformes numériques, comme on dit, Ouais. ouais. Votre plateforme préférée, vous tapez Seb, tout attaché en minuscule et sans accent, avec un seul S majuscule, et vous allez me retrouver. Voilà, donc n'hésitez pas donc à le procurer, cet album. Il faut vraiment l'acheter. Ouais. Et puis de nos jours, on peut même l'écouter aussi. Écoutez, ouais. Et après, effectivement, si vous voulez suivre mes actualités, c'est ça, Oui. c'était ça qu'on disait. C'est www.sebseb.net. Il y a un site internet qui ensuite amène aussi à tous les réseaux Facebook, Instagram, YouTube. Et c'est les chaînes, sur tous ces réseaux-là, vous pouvez me retrouver sous le nom de Dr Sebseb. Docteur en toutes lettres. Ouais. Et plus loin, Sebseb. tout Pourquoi attaché. docteur? C'est pas moi qui ai choisi, c'est un surnom qu'on m'a donné parce que D'accord. peut-être j'aime donner des choses, faire le bien. Je l'ai compris comme ça quand on me. C'est un des surnoms de. C'était un ami qui m'appelait tout le temps comme ça. Ouais. Voilà. Donc Facebook, Dr Sebseb, Instagram, Dr-du-bas Sebseb. Oui. Et YouTube, Dr Sebseb, voilà. Absolument. Puis le site internet, bien sûr, www.sebseb.net, Sebseb.net. où on peut retrouver beaucoup d'informations. Et on retrouvera notamment toutes les prochaines dates de concert. Ouais. Alors, faut quand même savoir que sur cet album, il y a ceci. Trop longtemps. Et en attendant, je tourne. Je tourne. Le titre s'appelle Ma peine me ment. Absolument. Voilà. Un petit mot sur ce titre. Oh, bah, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Pour le coup, ça ne me touche pas que moi. Parfois, on a l'impression d'être tellement triste que ça n'en finira jamais. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Au bout d'un moment, ça se termine. Très bien. Ouais. Alors, les projets maintenant, c'est quoi? Donc, vous serez en concert le 20 novembre à Toulouse, de retour à Toulouse. Oui, oui. Ah. Après, derrière, pardon. Oui. Il y a un livre qui va sortir fin novembre, un recueil de textes. D'accord. Voilà. Je suis allé, j'ai cherché à référencer toutes les idéologies qui nous ont été injectées dans la tête dans les années 80 pour permettre l'oppression qu'on voit et qu'on vit aujourd'hui. Les idéologies avec lesquelles personnellement je suis pas d'accord, la méritocratie, le racisme, le sexisme n'existe pas, ou tout un tas de choses comme ça. Voilà, ces idéologies l'apathie politique aussi, le désir de pas être impliqué dans la vie de la cité. Et puis j'ai fait des contre-propositions poétiques à toutes ces choses-là. D'accord, Voilà. donc un très beau projet, donc un livre. Un recueil de textes qui s'appellera Le Zèbre et dans lequel il y a aussi tous les textes de l'album et du spectacle. Ça sera votre premier livre? Mon deuxième. Votre deuxième. Ouais, c'est D'accord. ça. Et puis il y a des dessins aussi dedans que j'ai fait, que je dessine à mes heures perdues. Et puis bien sûr d'autres dates à venir pour l'année prochaine. Oui, ça ce sera tout sur le site entre mars et septembre et très probablement un passage à nouveau à La Rochelle. Et pourquoi pas un deuxième album. Et pourquoi pas, ça on verra. Et si bientôt, on n'en a pas parlé, un nouveau clip bientôt aussi. Oui, le clip, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure en enregistrement, La Terre sous mes pieds, sera très bientôt clippé et donc il apparaîtra sur la chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas donc à aller faire un tour sur la chaîne YouTube du Dr Sebseb. Oui. Et puis vous pouvez aller bien sûr sur le site internet www.sebseb.net. Toutes les informations seront mises sur votre site. Oui. En passant par le Facebook, en passant par Instagram, enfin plein de choses à venir. Yes. Et si vous désirez en savoir plus, vous pouvez éventuellement le faire venir chez vous. Absolument, le zèbre se déplace. Voilà. Il semblerait. Par l'intermédiaire donc du bureau de Lily. Oui, Qui le s'occupe, bureau de Lilith pour les relations presse. Sinon, il y a Ouais. les contacts aussi pour la diffusion sur le site internet. Voilà. Voilà, pour la diffusion des spectacles. Ouais. Et sur La Rochelle, votre attaché de presse qui est là ce soir. Attaché de presse, oui, tu as été mon attaché de presse aussi. Mais là, plutôt en ce moment, productrice et organisatrice d'événements. Voilà, donc Ouais, Café Blanc.
Café Blanc, qui est donc du côté de La Rochelle. Oui. Qui vous permettra de revenir Absolument. l'année prochaine pour quelques dates à venir. Bien sûr, si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet. Dans quelques instants, on va vous retrouver avec un autre titre, extrait de cet album. Ça s'appelle Article 35. Oui. Dans quelques instants. Mais avant de vous laisser repartir du côté de Toulouse, j'aime bien finir cette émission des fois avec des questions qui changent un petit peu de l'habitude. Oui. Qu'évoque pour vous le mot rap en quelques mots? Alors, je peux dire un truc qui est complètement à côté de la plaque. Je pense à une association qui s'appelle Résistance à l'agression publicitaire, RAP. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous invite à vous y intéresser. C'est une asso qui lutte contre la prolifération des panneaux publicitaires dans nos vies et de la publicité dans nos vies. D'accord. C'est une très chouette asso militante nationale. Elle est représentée un peu partout dans toutes les villes de France. Et c'est complètement à côté, mais j'aime bien les réponses à côté comme je suis un zèbre. Quel est votre dernier SMS que vous avez envoyé? Mon dernier SMS? Ouais, texto. Je pense que c'était à Laurence. Alors, il faut que je vérifie, je vais regarder. Allez-y. Ouais, ça devait être ça. Hein. On est en direct. Hein. Ouais. Ça passe. Je viens de recevoir. Dis donc. Non, mais je crois que c'était à vous, Stéphane. je vous disais que j'étais un tout petit peu en retard et que j'allais arriver. C'était ça. Très bien. Quelle est la dernière personne que vous avez eue au téléphone? La dernière personne que j'ai eue au téléphone, c'était... C'est pas moi, hein? Une jeune fille que j'ai rencontrée à La Rochelle et je tairai son prénom car je ne veux pas le dire. D'accord. Par respect pour elle. Très bien. Vous êtes plutôt moyen véhicule, voiture, train, avion, vélo, trottinette, roller? Alors, marche à pied et roller. Moi, c'est mes deux moyens de transport favoris. Je suis un randonneur, j'adore la randonnée. J'aime beaucoup ce qui dans la montagne, dans la ville, n'importe comment. J'aime beaucoup cet esprit qu'il y a dans la randonnée où on va jusqu'au bout et puis on n'a plus envie d'y aller parce qu'on n'arrive plus à avancer, on n'a plus la force, mais on est obligé de terminer et d'aller jusqu'au bout. Et quand on arrive, du coup, il y a ce sentiment de soulagement qu'on peut vivre vraiment que dans la randonnée et que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez pas faire, mais que vous êtes obligé de le faire? Un paquet de choses, comme tout le monde, hein. Et les gens, faut pas que les gens croient que la vie de chanteur et la vie d'artiste, c'est la fête tous les jours. Hein. Je fais tout un tas de choses que j'aime pas faire, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. D'accord. Un petit mot pour finir cette émission. Avez-vous un message à passer aux personnes qui vous écoutent? Je pense que les textes finalement et les morceaux qu'on a joués sont assez éloquents. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et pour l'accueil. Merci Stéphane, vraiment, et merci à LNFM et l'équipe. Et puis peut-être le dernier morceau, on va le faire en live, c'est ça? Exactement. C'est l'article 35. Pour la petite histoire, l'article 35 de la Déclaration originale des droits de l'homme et du citoyen qui disait lorsqu'un gouvernement viole les droits d'un peuple, l'insurrection devient pour le peuple ou pour une portion du peuple un devoir sacré et le plus inaliénable des droits. En tout cas, merci beaucoup Seb d'être venu ce soir nous a fait découvrir votre parcours musical très intéressant avec cet album qui est sorti depuis le 6 octobre. Cet album s'appelle Le Zèbre, composé de 7 titres. Et n'hésitez pas à vous procurer sur vraiment tous les téléchargements qui existent. Yes. Et puis en allant sur votre site internet www.sebseb.net, la chaîne YouTube, Instagram et puis le Facebook avec Dr Seb. Voilà, n'hésitez pas, il est à votre disposition si vous désirez, pourquoi pas, faire venir Seb dans votre village, dans votre ville, n'hésitez pas à le faire venir comme ce soir dans les studios de LNFM. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Voilà, quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, un seul rendez-vous sur LNFM, c'est le vendredi soir de 20h à 21h, où vous pouvez aussi nous écouter sur lnfm.com et en replay, et sur la chaîne donc YouTube de cette émission. Voilà, je vous ai tout dit, très bonne soirée à vous, et très bon week-end. À bientôt, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Imagine que tu croises dans la rue un gars que tu connais même pas, qui te traite de tous les noms sans avoir jamais marché dans tes pas à toi.
Tu te prends 5 € prétendant que t'as dit que c'est ton roi. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais dans un cas comme ça? Pourquoi est-ce que je devrais financer ce système de traviole? Qui ignore ces pauvres en les pointant du doigt et en rigole? Si c'est pour le bien commun, pas de raison d'avoir peur de ces guignols. La fraternité est bien plus forte qu'un simple symbole. Ils auront l'air fins si on les non violente au nom de la communauté. Ils nous ont oubliés, tes enfants aussi, ils ont bien mérité qu'on vide les supermarchés, coupe les centrales électriques et les communications, et puis les autoroutes, des barrages dans la rue, qu'ils tournent un peu en rond, ouais. Bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Tout. Imagine que la culture de la haine et la peur de la police se retournent contre eux et que finalement l'amour leur fasse justice. Désobéissance face aux fusils qui menacent nos filles et nos fils. Qu'ils envoient les chars, on restera tranquille et on restera peace. Pourquoi est-ce que je devrais supporter ce système de travers et de peur? Tant que perdure la philosophie qui dit que certains seraient supérieurs et considèrent d'autres êtres humains comme inférieurs à leur. Tant que l'idée qui dit que l'homme est un loup pour l'homme enculé enculeur. Tant que cette idée sera pas complètement discréditée, c'est clair. Et définitivement abandonnée partout par nos pères. Tant que ce concept existe et se perpétue, il y aura la guerre, la violence et la mort, et puis l'enfer sur terre. En attendant qu'ils comprennent, admettre leur travers, bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Tout. Je me méfie comme de la peste de ceux qui disent qu'on est pareil et de ceux qui nous disent différents. Notre curiosité passe pas par la télé ni par GAFAM, bouche à oreille, c'est plus puissant. Leur système est en échec et ils l'approuvent, et malgré ça, ils voudraient nous le faire avaler. Ils nous appellent citoyens mais nous considèrent comme employés. Arrêtez-les. Arrêtez-les. Bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Article 35. Bloquez tout. Tout. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.